l'aube de l'année 2026, la République démocratique du Congo se tourne avec détermination vers de nouvelles perspectives. Sous l'impulsion de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la coordination de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et le leadership du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, le secteur des transports poursuit sa transformation. Une transformation qui tout au long de l'année 2025 a révélé le visage d'un pays en reconstruction, en modernisation et en ouverture vers le monde. Le gouvernement a réaffirmé une de ses priorités, faire des infrastructures des transports un moteur de croissance, de cohésion nationale et d'intégration régionale. Réhabiliter, moderniser, connecter, telles sont les lignes directrices qui ont guidé chaque avancée de cette année qui s'achève. Sur les routes congolaises, 2025 aura marqué un tournant majeur avec le déploiement du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Désormais actif dans plusieurs provinces. Après 7 années sans délivrance, ce permis renforce à la fois la sécurité et la confiance des usagers de la route. L'élaboration du plan national de sécurité routière, le marquage au sol et les panneaux de signalisation, la production des timbres routiers avec QR code et celle des cartes numériques professionnelles des conducteurs témoignent d'une volonté claire. Structurer les secteurs et organiser une circulation plus sûre et plus fluide. Pour améliorer les transports en commun, 90 bus ont rejoint la Société des transports au Congo, Transco, grâce à l'ouverture d'une usine de montage de bus à Kinshasa qui ouvre la voie à une industrialisation progressive du secteur. Par ailleurs, 494 bus ont été acquis dans le cadre du programme gouvernemental Esprit de vie et 8 bus ont été remis à Transacademia pour assurer les transports en commun des étudiants. Ces avancées majeures représentent les prémices d'un déploiement des bus dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, offrant aux citoyens des déplacements plus fiables et plus accessibles. Dans le ciel, la RDC a retrouvé un nouvel élan, le lancement de la compagnie aérienne nationale Air Congo, fin 2024, puis son véritable décollage en 2025 avec 2 Boeing 737-800, offre désormais à la population la possibilité de rejoindre plus facilement plusieurs provinces avec 11 lignes domestiques opérationnelles. Début 2026, l'arrivée de nouveaux appareils viendra renforcer la flotte d'Air Congo, permettant l'ouverture de nouvelles destinations régionales et une première ouverture vers l'international, notamment avec des vols vers Bruxelles, Paris et Dubaï. Parallèlement, de nouvelles compagnies aériennes s'implantent dans le pays. Après le lancement des vols d'Air Tanzania entre Dar es Salaam et Kinshasa, l'arrivée prochaine de la compagnie Emirates qui opérera des liaisons entre Dubaï et Kinshasa, constitue un levier important des développements et ouvre de nouvelles portes vers le Moyen-Orient et l'Asie. D'autres destinations asiatiques suivront bientôt. Kinshasa s'affirme ainsi comme le futur hub international du fret et des passagers. Cette avancée et cette connectivité inclusive dans le ciel auront été soutenues au sol par l'avancement des travaux de modernisation, des réhabilitations et des sécurisations de nos aéroports nationaux et internationaux. Les aéroports de Kisangani, Bangoka et de Kolwezi ont été inaugurés tandis que d'autres sont en cours de modernisation, notamment ceux de Mbujimayi Bipemba, Lubumbashi Luano, Kinshasa Njili, Kananga et Bunia. À Kinshasa, l'amélioration des opérations Anjili avec l'acquisition des 5 Cobus et 10 Flyco renforce la sécurité et la fluidité pour les passagers. D'autres projets sont prévus pour les aéroports de Gemina et de Kinshasa Ndolo, Lissala, Bumba et tant d'autres. À travers ces efforts, la République démocratique du Congo prépare son grand retour dans le ciel africain et international. Sur les rails, en 2025, le secteur ferroviaire congolais a confirmé sa dynamique de relance avec la remise en service de la ligne Kinshasa-Matadi qui a permis la reprise du trafic passager. L'acquisition des nouvelles voitures voyageurs et les travaux de réhabilitation des voies ferrées s'accompagnent d'investissements importants tels que l'acquisition des 100 wagons porte-containers neufs, 10 locomotives neuves, 22 voitures voyageurs neuves,
et 4 locomotives reconditionnées. La République démocratique du Congo s'est fixé de nombreux défis pour l'avenir. Parmi eux, la construction du chemin de fer Bumba Aketi-Buta Mungbere avec un embranchement vers Zongo Yakoma et Aba Aru, ainsi que la construction et la réhabilitation du chemin de fer Est-Centre. Tronçon 1, Kalemi, Nyunzu, Kabalo, Kabinda, Mbujimaï, Miabi, Kananga, Mwika, Ilebo. Tronçon 2, Mweneditu, Kananga, Lusambo, Lubefu, Katakokombe, Kindo. Plusieurs autres tronçons ferroviaires sont également en projet, illustrant la volonté de la RDC de moderniser son réseau ferroviaire et de renforcer sa connectivité nationale et régionale. À Lubumbashi, la mise en service du four à traverse et de l'usine de traverse en béton bibloc renforce l'autonomie industrielle du réseau ferroviaire. 2 projets majeurs ont été annoncés à travers des appels à manifestation d'intérêt international pour une usine de fabrication des rails et une usine nationale d'assemblage de trains, locomotives et wagons. Ces installations permettront de former une main-d'œuvre qualifiée pour la maintenance du réseau ferroviaire. Et demain, grâce à la future voie Matadi-Banana, longue des 150 km, le pays accédera directement à l'océan Atlantique. Le projet du corridor de Lobito, qui reliera la RDC à l'Angola et la Zambie, avance méthodiquement en respectant son calendrier. Plus qu'un simple tracé, ce corridor est un symbole de coopération africaine solidaire. Un axe stratégique ouvrant de nouvelles perspectives économiques et attirant davantage d'investissements étrangers. En 2025, des étapes décisives ont été franchies avec la finalisation des études de préfaisabilité et la disposition des fonds. Avec un accès direct à l'Atlantique, ce projet contribuera à réduire la dépendance au corridor routier. Il sera à la base d'une transformation territoriale. Nouvelle infrastructure, emploi, centre logistique et stimulation des chaînes des valeurs agricoles et agro-industrielles. Ce projet structurant permettra la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects, ainsi que l'implantation des centres de formation ferroviaire à Kolwezi et Dilolo, accompagné de nombreuses autres initiatives renforçant l'économie et le développement du pays. Sur le zoo maritime, fluvial et lacustre, la modernisation se poursuit. Les ports de Matadi, Kalemi et Kalundu sont en cours de réhabilitation, tandis que la construction du port en eau profonde de Banana avance avec DP World. De nouveaux ports verront bientôt le jour, comme le port sec de Kasumbalesa et celui de Kwala en Tanzanie, fruit de l'échange historique des titres fonciers entre la RDC et la Tanzanie. Le balisage du fleuve Congo entre Kinshasa et Kisangani, ainsi que la reprise des activités du chantier naval de Ndolo, garantissent une navigation plus sûre et un transport fluvial plus renforcé. Pour assurer la sécurité des concitoyens sur les eaux du pays, plusieurs mesures ont été édictées. Le port obligatoire du gilet de sauvetage, le respect du tonnage légal, l'interdiction des navigations nocturnes et l'interdiction d'embarquer dans des ports non officiels. À travers toutes ces réalisations, une évidence s'impose. La RDC se reconnecte. Elle reconnecte ses provinces entre elles, elle se reconnecte à la sous-région et elle se reconnecte au monde. Sous le leadership du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, 2025 a été une année d'action, de reconstruction et d'engagement constant pour une mobilité plus moderne, plus inclusive et plus durable. À l'horizon 2026, un nouveau chapitre s'ouvre. Un chapitre où la RDC avance, un chapitre où la RDC s'élève, un chapitre où la République démocratique du Congo est plus que jamais de retour.